dans lequel vous avez constaté un certain nombre de problèmes tels que l'humidité et autres, je peux faire appel à nous. Nous, on vient également au niveau du logement. En fait, On vérifie et on fait un fait l'intermédiaire. On fait l'intermédiaire. Parce que j'avais fait le premier logement quand j'avais 14 ans des ermites. En fait, on va servir d'intermédiaire, c'est-à-dire que bon, on va faire des prises de photos, on va constater effectivement le problème de salubrité ou d'insalubrité, de décence ou d'indécence. Et on monte un dossier. Dans un premier temps, nous, on adresse un courrier au propriétaire en disant qu'on a constaté un certain nombre de dysfonctionnements, de choses qui ne vont pas. On peut fournir effectivement avec les photos à l'appui, donc des différents éléments qu'on aura constatés. En général, peut-être que dans 80-90% des cas, à réception de ce courrier-là, les propriétaires se manifestent auprès de leurs locataires, ils font les travaux pour que le tout rentre dans l'ordre. Il peut arriver qu'effectivement certains refusent de faire ou ne tiennent pas compte de nos courriers. Et là, à ce moment-là, en fait, nous, on transfère après le dossier. On transfère ensuite tout à fait le dossier. Alors, pour moi, service d'hygiène, effectivement, dans les structures un petit peu plus petites, à Melun, c'est un service d'hygiène, mais sinon, c'est la police municipale, donc c'est la même chose, si vous voulez. Donc, un agent assermenté qui vient faire le diagnostic et qui prend des photos. Il y a un rapport qui est envoyé à la personne qui réagit ou qui ne réagit pas. Est-ce que c'est exact? Là, vous parliez, c'est de quelqu'un qui perçoit l'APL, celui qui ne perçoit pas l'APL. Bon, alors, si c'est une question de température dans le logement, tout est discutable, hein, c'est pas facile. Mais s'il est vraiment dans un logement indécent, il y a de l'humidité, des cafards, etc., est-ce que lui, il peut mettre son loyer sous séquestre, c'est-à-dire payer son loyer, mais que le bailleur ne l'encaisse pas? Non. Ça ne se fait pas. Il faut une décision de justice. Il faut une décision. Donc, on peut demander. On peut en arriver là, c'est-à-dire qu'on peut, après avoir saisi la commission de conciliation, s'il n'y a pas de conciliation, saisir le juge. Le juge peut, dans le cadre des mesures qu'il préconise, indiquer qu'effectivement il va autoriser la personne à verser le loyer sur un compte séquestre. Et d'ailleurs, quand on saisit la caisse des dépôts et consignations, il vous demande toujours le jugement. Oui, d'accord. Donc ça, c'est peut être quand même un bon moyen d'action, mais... Ou le contrat. Oui, mais pour en arriver là, je pense que ça va demander un certain temps ou un temps certain. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le fait de payer son loyer va faire... Non, moi je ne parlais pas d'arrêter de payer. Gros, parce que d'avoir le droit d'arrêter, c'est de dire, même s'ils le mettent de côté, beaucoup pensent qu'effectivement le fait de mettre de côté va mettre une certaine pression aux propriétaires pour qu'ils fassent des travaux. En fait, non, ça se retourne contre eux. Oui. C'est pour ça que j'ai... Non, moi je parlais du compte séquestre. Donc madame dit que ça passe par un jugement. C'est pareil, c'est mettre de côté. Oui, mais là c'est un jugement. Donc le locataire est autorisé. Il ne fait pas de sortie. Il faut une autorisation. Et ça demande combien de temps finalement? On pourrait éventuellement envisager, quand il y a des cas d'urgence, de le mettre en référé, donc ça serait rapide. Par contre, quand ce n'est pas considéré comme un cas d'urgence, ça peut prendre plusieurs mois. Et là, les gens n'ont pas besoin d'avocat? Non, devant le tribunal d'instance, on n'a pas besoin d'avocat. Non mais c'est bon à savoir, si on a des cas, parce que ça je trouve que ça peut être une solution si vraiment les propriétaires ne veulent rien faire, parce que quand ils encaissent une pognon là... Mais justement, dans le cas où on a des personnes qui prétendent aller au logement, là ça devient efficace parce que le logement est suspendu et là le bailleur arrive évidemment chez nous en nous disant mais je comprends pas, j'ai pas touché, il paye plus tout. Ah ben oui, mais il y a un petit problème. Alors ça c'est pour ce qui est indécent, c'est facile à constater. Non, pour les problèmes de froid, si je puis dire. Là, c'est plus difficile. Parce que comme dit madame, ça peut être très propre et tout, et puis qu'il fasse très froid. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les gens? Parce que bon, s'ils ont le constat énergétique, admettons qu'ils le fassent faire d'eux-mêmes. C'est en F. Donc là, c'est la catastrophe, c'est vraiment le frigo. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire vis-à-vis de leur propriétaire? D'efficace? Rien. Non, parce que quand on a eu le DPE, alors attendez, soit la personne l'a eu après, parce qu'elle en a fait la première. Là, non, effectivement. La personne, si le but de la loi, déjà, c'était que le locataire soit prévenu au départ de la potentielle. Oui, voilà, vous savez à quoi vous attendez, vous allez avoir. Là, vous n'avez plus rien à dire. Enfin, bon, c'est plus entre guillemets. Non, mais c'est pas encore une mesure qui a été prise. Soit au départ, il y a eu un DPE qui mentionne qu'effectivement le logement est en très mauvaise catégorie, effectivement on ne pourra pas faire grand-chose. Ou après, on peut aussi informer le bailleur qu'il existe des aides
Oui, pour améliorer l'habitat. Pour améliorer. Alors, L'isolation, après, ça faut tomber sur quelqu'un qui, effectivement, va s'investir là-dedans. Pas toujours le cas. Bon, et puis si le DPE dit que c'est une très mauvaise catégorie, là on peut faire quelque chose. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est souvent le cas, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas eu son DPE, ou qui a eu un DPE mais qui manifestement... De complaisance. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Mais on peut aussi tomber sur un locataire qui chauffe beaucoup, qui a des sensations de froid. Oui, parce que vous avez aussi une notion très subjective, donc on ne peut jamais savoir à l'avance en fait. C'est pour ça qu'on prévient les gens, on leur dit attention, là vous avez un DPE en classe, je ne sais pas, en classe D par exemple, vous avez une très grosse consommation, est-ce que c'est le DPE qui au départ n'a peut-être pas été très rigoureux, ou est-ce que c'est vous qui surconsommez? Ça arrive aussi. Voilà. Dans le système, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est comment les DPE sont faits avec quelqu'un spécialiste, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui passent dessus. On n'a pas eu les factures, point barre. Ils ne se cassent pas la tête. Et s'ils les ont, de toute façon, comme je disais, ça ne veut rien dire du tout. Ça peut donner une idée, mais... Et en plus, quand on contacte les aides, ils vont nous demander la superficie, etc. Ils vont nous donner un montant approximatif, et à l'arrivée, c'est 3 fois le prix quand ils reviennent. Oui, donc on ne peut jamais savoir. Oui, mais c'est logique, parce que tout dépend du métier de chauffage. C'est ça. C'est l'isolation. Vous avez quand même des gens à l'EDF qui regardent la totalité de vos machines, le frigo, tout ça, qui vous font le calcul et qui vous disent voilà, il y a ça, ça, ça.